Salut à Team Jeanne d'Arc, on se retrouve pour la dernière séance de la semaine 4 de confinement, c'est donc la séance 11, je vous la présente. Donc j'espère que vous êtes en forme, que vous gardez bien le moral, que vous profitez de ce beau temps. Alors, en premier temps de séance, un échauffement, ensuite un travail de puissance et un travail de renforcement des épaules, notamment des épaules. Donc c'est pas une séance très cardio aujourd'hui, vous n'allez pas avoir le palpitant qui va monter énormément. Par contre, il va falloir essayer de travailler en qualité. L'objectif, ça va être d'améliorer les qualités physiques et les qualités de puissance notamment. Donc en premier travail d'échauffement, 10 squats sumo. Donc c'est un squat, mais on écarte légèrement davantage, légèrement plus les talons. Donc là, j'écarte et je viens descendre en squat. 1, 2, 3. Donc on garde le même principe, on ne se laisse pas tomber, on garde bien les talons collés au sol. Deuxième travail, 10 montées de genou droit et de talon fesse gauche. Donc je monte le genou droit et je monte le talon fesse gauche. Donc là c'est en même temps un travail de coordination et un travail pour faire un petit peu monter le rythme cardiaque quand même. Donc là vous devez monter 10 fois le genou droit et 10 fois le talon gauche. Et ensuite on inverse. Genou gauche, talon droit. 1. Donc voilà, un petit travail de coordination. Si vous n'y arrivez pas, vous passez sur des montées de genoux et des talons fesses classiques. Ensuite, 10 touches genoux. Donc on se met en position planche. Et on va venir avancer le genou droit et toucher avec sa main gauche. 1, 2, 3. On essaie de ne pas balancer le bassin. Si on n'y arrive pas, tout simplement, on peut décoller simplement la main droite et la main gauche pour venir toucher ses cuisses. Dernier travail, jumping jack, vous connaissez. 1, 2, 3. Vous en avez 20 à faire. Deuxième temps de séance, ça va être un travail de puissance. Donc là, l'exercice, il faut essayer de le comprendre. Je vais vous présenter d'abord une répétition. Une répétition est composée de 6 secondes en position chaise. On va essayer de garder les jambes à 90 degrés. On garde bien le dos collé au mur et on maintient ça 6 secondes. Dès qu'on a maintenu 6 à 7 secondes, on va faire un squat jump. Donc un squat et on va venir sauter le plus haut possible. Donc ça c'est une répétition. 6 secondes contre le mur, un squat jump. Une série est composée de 6 répétitions. Donc une série c'est 6 fois mur plus squat jump. Quand vous avez terminé une série, vous avez fait donc 6 répétitions, vous pouvez récupérer 2 à 3 minutes et vous allez répéter ça 5 fois. Donc c'est du travail de qualité qu'on cherche. Donc l'idée c'est vraiment de sauter le plus haut possible. On met de la congestion dans les cuisses pour après utiliser cet afflux sanguin et essayer de sauter le plus haut possible. Troisième temps de séance, un petit travail de renforcement musculaire des épaules. Donc le premier travail, ça va être du Z-press. Donc le Z-press, on va venir prendre une charge. Moi, je travaille avec la barre, mais vous pouvez travailler de la même manière avec un sac à dos. Donc on va venir épauler la charge. On garde le dos bien droit et on va venir presser le plus haut possible. J'ai les coudes tendus, je redescends. Je contrôle la descente et je recommence 10 fois. Vous ne devez pas avoir à creuser le dos. Si vous vous mettez à creuser le dos pour soulever la charge, c'est qu'elle est trop lourde. Donc il faut diminuer cette charge-là. Après, à vous de bien choisir votre charge. Vous devez avoir 10 répétitions à faire. Deuxième travail, Y vers W. On l'a déjà fait. On va se mettre en position sur le dos. On décolle les épaules, les genoux et on va venir en position Y, 1 et en position W. Une répétition c'est 1 Y plus 1 W. Essayez de, lorsque vous avez réussi, lorsque vous avez testé une ou deux répétitions, de contrôler le mouvement en 4 temps.
Donc ça fait 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Les épaules, essayez de les maintenir le plus haut possible. Les coudes le plus haut possible aussi. Et là, on va venir travailler l'arrière des épaules. Même exercice. Contre le mur, cette fois-ci, le développé contre le mur. Donc là, 10 répétitions à faire. Le principe est le suivant. On va venir coller le plus possible le dos au mur. Donc les fesses sont collées au mur, le dos est collé au mur, les épaules sont collées au mur, les coudes sont collés au mur. Donc fesses, dos, épaules, coudes, poignets. Et une fois qu'on est dans cette position, on va essayer sans décoller de monter le plus possible. Essayer de ne pas décoller le dos, de pas creuser le dos. On va essayer de venir monter le plus haut possible en gardant les coudes et les poignets collés au mur. À partir du moment où vous avez l'une des parties du corps qui se décolle, vous arrêtez le mouvement et vous redescendez. Donc là par exemple, si je m'aperçois que mes poignets se décollent du mur, j'arrête et je redescends. Vous pouvez venir simplement presser, avoir une amplitude très faible. L'idée c'est vraiment de s'appliquer à garder les épaules collées au mur et de monter le plus haut possible. À partir du moment où on décolle soit le dos, soit les épaules, soit les coudes, soit les poignets, on redescend. Pareil, essayez de compter 4 temps de montée. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4 temps sur la montée, 4 temps sur la descente. Donc voilà pour le troisième mouvement, le développé contre le mur. Vous en avez 10 à faire également. Dernier travail, le L-sit. Donc là, différents niveaux en fonction de vos capacités. Le niveau le plus facile, ça va être d'avoir des chaises assez hautes. Moi, je vais vous montrer avec cette taille de chaise là. Donc là, on va venir. Donc, niveau le plus facile, assez haut. Ensuite, niveau un peu plus difficile, un peu plus bas, mais cette fois-ci, on va venir légèrement juste décoller les pieds. Là, le poids du corps est sur mes épaules. J'essaie de faire en sorte que mes pieds portent le moins de poids possible. Le niveau supplémentaire, on va décoller les pieds. Et ensuite, on peut venir avancer une jambe, puis l'autre. Et le niveau supplémentaire, avec les deux pieds qui restent devant. Le niveau le plus difficile, c'est donc celui-là. Le but du jeu, ça va être de rester le maximum de temps possible dans cette position-là. Donc, on va venir mettre du poids sur les épaules et on essaie de repousser le poids du corps avec ses épaules. Donc, on se grandit. On ne vient pas avec la tête entre les épaules, mais au contraire, on se grandit. À partir du moment où vous commencez à fléchir ces épaules-là, avoir la tête qui rentre, vous arrêtez le mouvement. Donc, un tour, une série, est composé de 10 Z-press, 10 Y vers W, 10 développés militaires et un maximum de temps L-sit. Le L-sit, lorsque vous ne pouvez plus maintenir l'exercice, vous arrêterez et ça marquera la fin de la série. Vous répétez 3 à 4 fois la série suivant votre état de forme et entre chaque série, vous allez récupérer 1 minute, 2 minutes ou 4 minutes suivant votre condition physique, on va dire. J'espère que cette séance va vous plaire. Gardez la forme, profitez du beau temps et à très vite.